Bonjour et bienvenue dans le 25e épisode de l'Art en 3 minutes. Nous sommes aujourd'hui à Villefranche-sur-Mer dans l'atelier de Luca Bernardeschi pour découvrir donc, son travail de sculpture monumentale entre le street art et l'œuvre d'art presque conceptuelle, puisque c'est un travail entre l'artisanat, le savoir-faire toujours manuel, et une idée bien précise qu'il veut transmettre au plus grand nombre de personnes. Bonjour Lucas. Bonjour, bonjour à tous. Alors est-ce que tu es prêt à répondre à 3 questions en 3 minutes? C'est parti. Première question, donc tu travailles toujours à partir de toiles de jute. Comment t'es venue l'idée et comment tu développes ça finalement? Alors l'idée m'est venue il y a à peu près 4-5 ans où j'étais à la Villa Thiol. J'étais avec quelqu'un qui faisait aussi un peu des sculptures, tout ça. On s'essayait à plein de choses et on avait acheté plein de tissus. Et je suis tombé sur un morceau de toile en fait. Je suis tombé sur un morceau de toile de jute et voilà, j'ai fait ça. Je l'ai senti, je l'ai mis dans mes mains, j'ai frotté. Je sais pas, il est sorti un truc, donc j'ai commencé à peindre dessus parce que au départ, on met toujours quelque chose à plat. Donc j'ai fait des encres, j'ai commencé à faire des choses, mais je l'ai senti direct en volume, quoi. Et j'ai compris à ce moment-là aussi que mon esprit marchait en volume. Donc, au fur et à mesure que j'ai trouvé ce système de personnage, je l'ai allié avec ces toiles de jute. Et ensuite, quand est venu le moment de les faire, ça s'est tourné forcément en récupération parce que ma démarche de récupérer, elle est naturelle. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que je trouve, je prends. Malheureusement, parce que du coup, l'atelier, c'est le bazar, mais à la fin, ça me permet de faire des choses comme ça qui sont, là, par exemple, le squelette est en bois. Le squelette, c'est des morceaux de bois que je récupère, que je lie avec du fil de fer, avec des clous, avec des vis. J'avais l'occasion de travailler à mon ancien lieu de travail qui était les ateliers municipaux, où j'avais beaucoup de choses à récupérer, où j'avais la possibilité de faire 2-3 trous avec la perceuse, d'avoir un morceau de fil de fer, de machin. Donc je suis tout de suite parti sur le volume parce que pour moi c'est une matière à part entière en fait. C'est pas un support, c'est une matière, un volume que j'aimerais monter au fur et à mesure de plus en plus sur le vide. Parce que ce qui m'intéresse c'est ça, c'est que cette trame, cette matière là, on peut en faire un volume avec rien en fait. C'est rien, c'est le vide qui fait ce volume là. Et si j'arrive à durcir, à faire en sorte de figer ce moment-là, ce moment où le pli se fait, ça devient un moment et ça se lie aussi avec ce que je fais dans ma démarche, c'est-à-dire la manière de créer un moment. C'est tout par rapport à ce truc de la matière et de ce qu'on en fait dans un contexte en fait. Deuxième question. Alors, donc tu parlais justement de créer le moment. Et alors, qu'est-ce que c'est cette présence que tu poses dans la rue comme ça? Eh bien justement, voilà, ce qui m'est venu en premier à l'esprit, ce qui m'a tapé au visage, c'est l'homme en fait. C'est que ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est nous-mêmes, c'est le fait de notre condition, tout ce qui peut nous caractériser à nous et surtout cette présence. J'ai remarqué que j'arrivais jamais à croiser quelqu'un dans la rue en l'ignorant. J'étais toujours obligé de regarder. J'avais toujours un rapport à l'autre qui était très fort et qui m'a des fois fait un peu, voilà, c'était pas toujours facile parce qu'en grandissant on se rend compte que pas tout le monde a le même rapport, mais je me suis dit quand même il y a quelque chose entre nous, on est liés, comme quand on croise quelqu'un ou comme quand il y a un attentat très loin, voilà, je prends ces exemples là parce qu'ils sont simples, mais ça m'a fait me rendre compte que ce qui m'importe c'est l'homme et comment le mettre en œuvre. J'ai pris dans la figure quand je suis parti faire mes études à Toulon, les sans-abri, les Roms, toutes ces familles-là qui sont un peu des fantômes qu'on voit tout le temps, mais qu'en fait on les voit, on les regarde pas. Voilà, ils sont aussi présents qu'absents. Et cette présence-là, j'ai essayé de la mettre en œuvre comme ça, justement en créant un personnage et en le mettant dans la rue. C'est comme ça que j'ai essayé de créer cette présence-là, parce qu'à chaque fois que quelqu'un passe, il est happé par cette présence, ou alors il ne le voit même pas, il l'ignore presque. Donc c'est toujours de cet extrême à l'autre, et ce lien qu'il y a entre le personnage et ce morceau de toile, quoi, et le passant, et le spectateur, en fait, comme dans une expo, c'est pareil, il y a forcément un lien. Qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, il y a forcément quelque chose qui existe, et donc à la fin, de se voir comme ça, de se confronter à ça, c'est un peu un miroir, c'est toujours un miroir, l'art c'est toujours un miroir. Donc de ce miroir, on se voit nous-mêmes et on se met à sa place aussi
mais on le met à notre place, c'est-à-dire qu'il nous renvoie notre propre condition, qui est pour moi la plus belle, celle de l'homme, de cette fragilité-là, qui nous caractérise et pourtant par laquelle on survit, quoi. On nous met là, on survit, je le mets là, il survit, et en même temps, il a cet échange avec tout le reste du monde, le reste du monde humain, quoi, l'homme. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé, cette présence qu'on peut avoir les uns les autres, via notre condition, via le fait qu'on est tous la même, en fait, on est tous au même endroit, au même moment, et c'est le contexte qui fait que, voilà, on est là. Question 3. Est-ce que tu as des projets à venir? Merci et à bientôt pour un prochain épisode.